Si je vous dis dystopie, si je vous dis roman dystopique, je vous parle peut-être chinois et pourtant ce n'est juste que le contraire de l'utopie. Eh bien, nous allons parler de ces romans-là. Il y en a certains, c'est pas très gai ce matin, mais enfin, si vous aimez, on va dire, bien l'anticipation, ou en tout cas l'imagination débordante de certains auteurs talentueux, restez avec nous ce matin. C'est Julien Pellet qui mène la danse. C'est parti. Salut Julien, bonjour. Bonjour. Alors, des romans de dystopie pour commencer la nouvelle année civile. Vous n'êtes pas très sympathique avec nous, Julien, ce matin. Non, au contraire. Au contraire. Bon, d'accord. Alors, on va commencer avec un livre qui s'appelle Le Troisième Temple. Voilà, qui a été édité en 2015 et qui vient d'être traduit, il ne fallait pas très longtemps. Voilà, juste quelques mots donc, sur la dystopie. Bah oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est un genre littéraire moi, que j'aime beaucoup et qui a énormément de succès ces derniers temps, mais qui n'est pas en fait nouveau. J'ai lu en fait, il y avait une première vague de récits dystopiques après la Révolution française, puis après la Révolution russe. Et en fait, c'est un genre, donc c'est effectivement l'inverse de l'utopie. Donc, au lieu d'imaginer une société idéale, on imagine un avenir sombre et en général tyrannique. Ouais. Et en fait, c'est un genre Un genre qui plaît beaucoup. Oui, c'est un genre qui est remis au goût du jour. Qui nous fait réfléchir sur des évolutions. C'est pas un hasard si on écrit beaucoup de dystopies juste après une révolution, parce que souvent les révolutions ne tiennent pas leurs promesses, et donc on a envie de réagir contre ça. Donc c'est un genre qu'on lit beaucoup aujourd'hui parce qu'on est dans des temps avec un peu incertains. Les temps que vous avez cités, évidemment, c'est après la Révolution qu'on commence à réfléchir ce qu'on a raté peut-être, tout simplement, ce qui n'a pas été fait. Ou ce qu'on pourrait améliorer. Alors, ce livre, Le Troisième Temple, évidemment, c'est un Israélien qui l'a écrit, Ishai Sarid, avocat, prix Bernstein en 2016 en Israël. Pourquoi, d'après ce que vous connaissez de lui, il a choisi un thème pareil? Et est-ce que vraiment, dans son livre, Le Troisième Temple est reconstruit? Alors, Le Troisième Temple est reconstruit, mais si c'est dystopie, ça finit pas très bien. D'après les prophéties, le Troisième Temple, c'est le temple de l'unité, de l'harmonie retrouvée, pas seulement pour le peuple juif, pour l'humanité entière, c'est les temps messianiques, etc. Là, dans le livre, c'est pas du tout ça. D'accord. On est dans la guerre, on retrouve... En fait, on a l'impression, quand on le lit, qu'on est retourné au temps du premier ou du deuxième temple, parce qu'il y a de la corruption, les liens entre la royauté et la prêtrise sont pas du tout ce qu'ils devraient être. Le grand prêtre, c'est un petit peu autoproclamé. Voilà, et il s'est autoproclamé roi aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on sort de la fête de Hanouka, et on sait que les Hashmonaïm qui sont célébrés à Hanouka, on sait qu'ils ont assez mal fini, parce que c'était une famille de prêtres qui ont aussi réclamé leur royauté, ce qui est pas du tout jugé bon par nos sages. Okay. Et en fait, là, ce qui est intéressant dans ce livre, Le Troisième Temple, c'est que l'idée de construire le Beth Amikdash, le temple, c'est une idée qui est centrale dans le judaïsme, mais qui est en train de sortir un peu dans le discours politique en Israël et de dépasser justement la religion, la spiritualité. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait penser, le Troisième Temple, c'est une idée, c'est une métaphore. Et là, on est en train peut-être de parler de le construire vraiment. Et donc, c'est intéressant il y a les avis des rabbinim ou des sages qui disent oui, c'est très bien, ça va amener la paix, etc. Et puis il y a les avis d'autres personnes qui... Alors, dans ce livre, évidemment, on parle des villes d'Israël, Tel Aviv, Haïfa, qui est éradiquée, guerre nucléaire, des meurtres. Bon, bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi une observation de la société israélienne, j'imagine, que cet avocat bien connu ne doit pas s'en priver. Voilà, donc à lire, vous avez beaucoup aimé ce roman. C'est un roman très dur à lire. Et quand on est religieux et que le temple, ça veut dire quelque chose, c'est pas une lecture évidente, mais je pense que c'est une lecture importante, même si on partage pas forcément ses vues, parce que, comme je l'ai dit, la dystopie, ça nous permet de réfléchir à la manière dont on peut faire autrement, dont on peut améliorer les choses. Donc là, avant même d'avoir construit le temple, on peut déjà imaginer ce qui pourrait mal se passer et du coup, comment on pourrait l'éviter.
Ok. Bon, alors ça, c'est le premier livre dont on voulait vous parler ce matin. Il y en a un deuxième qui s'appelle La Servante écarlate. Et si vous êtes fan de séries sur Netflix, vous en avez peut-être entendu parler. C'est aussi un classique de la littérature anglophone. Voilà, donc ça a été publié en 1985 par Margaret Atwood, qui est une auteure canadienne qui a énormément publié de romans dystopiques. Et donc La Servante écarlate, c'est son plus grand succès, qui a effectivement été adapté en série cette année ou l'année dernière. Qui a très bien marché d'ailleurs. C'est un peu angoissant comme c'est univers. Très angoissant. On peut le dire. Donc très brièvement, elle imagine un régime théocratique qui se met en place aux États-Unis ou dans une partie des États-Unis, avec une organisation de la société en classes très, très hiérarchisées. Tout au-dessus, il y a ce qu'on appelle les commandants, donc les hommes qui ont le niveau de commandant avec leurs épouses. Ensuite, il y a ce qu'elle appelle les martas, c'est les gouvernantes, les cuisinières, etc. Et il y a les servantes. Le petit peuple. Voilà. Tout en bas du petit peuple, il y a les servantes. Et les servantes, elles ont un rôle très particulier. C'est uniquement celui d'assurer la reproduction lorsque les épouses des commandants ne sont pas capables d'avoir des enfants. Et en fait, le modèle qui est pris, c'est le modèle qu'on trouve dans la Bible. C'est la mère porteuse, mais plus que ça. Parce que donc, on sait l'histoire d'Abraham et de Yaakov avec leurs femmes. Les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants donnaient leur servante au mari, et l'enfant était ensuite considéré comme appartenant à la femme légitime. Et donc là, c'est ce qui se passe. La servante doit assurer la reproduction, et le bébé est considéré comme appartenant à l'épouse. Ouais, bon, j'imagine qu'il doit y avoir de la révolte là-dedans. Il doit y avoir de la révolte, mais c'est très compliqué parce que c'est une dictature, donc les gens qui se révoltent en général finissent assez mal. C'est un roman qui a eu énormément de succès, qui a été il y a eu beaucoup de succès dans les cercles féministes, mais pas uniquement. Et en fait, elle a publié une suite là, ces derniers mois, Les Testaments. Je crois que cette suite a eu un prix, Booker Prize 2019, donc voilà. C'est pas rien quand même. Et c'est tout aussi passionnant. Bon, alors voilà, si vous avez envie de vous plonger dans l'univers de Margaret Atwood, évidemment, vous trouvez les livres à la librairie Vice et Versa. On va finir avec une BD, parce que nous, on adore les BD, Julien et moi, donc c'est parfait. Watchmen, une BD qui a eu beaucoup de succès également. Alors là, c'est pas vraiment de la dystopie, c'est plutôt on va dire, on modifie un peu le présent. Voilà, un présent alternatif. C'est assez particulier, Watchmen. Ça se passe dans les années 80. Donc, okay. Ça a été publié dans les années 80. Et en fait, c'est Alan Moore et Dave Gibbons qui nous offrent ce chef-d'œuvre et qui imaginent des années 80 un petit peu différentes de ce qu'on connaît. Par exemple, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam, entre autres. Et en fait, on imagine comme ça change tout. C'est pas des super-héros. Hein. Alors, c'est pas des super-héros. Ce sont ce qu'on appelle des justiciers masqués, c'est-à-dire des gens qui vont combattre le crime. Avec un costume. Comme vous et moi, quoi. Voilà. C'est comme si on prenait une cape, moi une cape, vous un masque. Il faut pas dire. C'est ça. Okay. D'accord. Et en fait, donc ces gens sont mis hors la loi parce que on considère que c'est pas aux citoyens de se substituer à la justice ou à la police. Et ils vont reprendre du service parce que l'un des leurs est assassiné. Je ne veux pas dévoiler l'histoire. C'est assez particulier. Il faut quand même apprécier le fantastique. Ceux qui vous suivent apprécient forcément. Moi, j'adore. Évidemment. Voilà. Et ça a été aussi adapté en série là, vraiment à la fin de l'année 2019. Aux États-Unis. C'est une suite en fait, la série. C'est pas une adaptation de la BD, c'est une suite. Bon, on va peut-être déjà commencer par la BD. Voilà, c'est mieux. Et puis après, on verra la série pour les anglophones, évidemment. En tout cas, merci, Julien, pour ces petits romans pour bien commencer l'année civile. C'est pas fun, mais en tout cas, ça nous permettra de réfléchir. À bientôt. On se retrouve peut-être, pas la semaine prochaine, ce sera sûrement Nathalie, mais la semaine suivante. Voilà, à bientôt.